Les chakras, que sont-ils et à quoi servent-ils? Les chakras sont des points d'énergie dont l'équilibre nous aide à stimuler notre énergie vitale et à atteindre un plus grand bien-être physique et mental. Ces dernières années, l'intérêt pour les thérapies offertes par la médecine orientale n'a fait que croître. Que ce soit par curiosité ou par désir de trouver une solution aux maux que la médecine occidentale n'est pas en mesure de guérir, beaucoup de personnes ont donc choisi d'essayer ce type d'alternative. Contrairement à la médecine scientifique, les théories orientales se concentrent surtout sur l'atteinte d'un équilibre physique, mental et énergétique comme moyen d'aborder les divers problèmes de santé. Que sont les chakras? Chakra. Le terme chakra vient du sanskrit, texte sacré et savant du brahmanisme écrit entre le XVe et le Xe siècle avant Jésus-Christ en Inde. Il signifie cercle ou disque. Selon l'hindouisme, les chakras sont 7 centres énergétiques situés dans différentes parties du corps humain. Ils fonctionnent comme des soupapes de régulation des flux d'énergie. Et, en fonction de leur emplacement, leur force vibratoire ainsi que leur vitesse varie. En effet, en Inde, on croit que l'air inhalé, connu sous le nom d'énergie prana, voyage à travers le corps, et donne donc de la force au centre énergétique. Par conséquent, les chakras reçoivent, accumulent et distribuent le prana pour optimiser les fonctions des différentes parties de notre corps. Où se trouvent les chakras et à quoi servent-ils? Les chakras se trouvent alignés depuis la base de la colonne vertébrale jusqu'au sommet, connu sous le nom d'Abhaduti. Ainsi, pour certains hindous et bouddhistes, ces centres d'énergie se comptent de bas en haut, dans 6 zones du corps. Cependant, d'autres auteurs considèrent qu'il y a un 7e chakra, qui se situe sur le sommet du crâne. 1. Muladhara ou chakra racine au Muladhara. Il se situe entre l'anus et les parties génitales. Il se connecte aux glandes corticostéroïdes. Sa couleur de rattachement est le rouge et son élément est la terre. Il est bloqué par la peur. Nous devons donc laisser nos peurs se manifester clairement pour les libérer. 2. Svadhisthana ou chakra sacré. Il se situe dans le sacrum, et se connecte aux glandes surrénales. Sa couleur est orange et son élément de rattachement est l'eau. Il est bloqué par la culpabilité. Nous devons nous en libérer et aussi savoir pardonner. 3. Manipura ou chakra du plexus solaire. Chakra plexus. Il se situe à 2 doigts au-dessus du nombril. Il a un lien avec la rate, l'estomac et le foie. Sa couleur est le jaune et son élément est le feu. Il est bloqué par la honte. 4. Anahata ou chakra du cœur. Situé dans la région du cœur, il se connecte au thymus. Sa couleur est le vert et son élément assigné est l'air. Il est bloqué par la douleur et est lié au sentiment du cœur. 5. Vishuddha ou chakra de la gorge. Vishuddha chakra. Il se situe dans la région de la gorge, et se connecte à la glande thyroïde. La couleur correspondante est le bleu et son élément est l'éther. Il est lié à la communication. 6. Ajna ou chakra du 3e œil. Il se situe entre les 2 yeux. Il a un lien avec la glande pituitaire. Sa couleur correspondante est le violet. Il est associé à l'intuition et au goût. Il est bloqué par l'illusion. 7. Sahasrara ou chakra du sommet de la tête. Il se situe sur le sommet de la tête. Il se connecte à la glande hypophyse, le centre et la connexion à l'énergie cosmique. Sa couleur correspondante est violet ou indigo. Il est bloqué par des liens sociaux. Pourquoi est-il important de nettoyer ces chakras? Méditation. Les chakras se connectent à nos pensées, nos sentiments et nos habitudes. Lorsque nous atteignons un équilibre avec ceux-ci, notre énergie vitale est renforcée et nous jouissons d'un fort sentiment de bien-être physique et mental. Si nos sentiments ou nos modes de vie ne sont pas sains, les chakras commencent à se détériorer et il se produit un déséquilibre dans notre état mental, notre santé et nos relations. Quand nous les avons équilibrés, sans interférer avec leur flux d'énergie, nous jouissons, entre autres, d'avantages tels que une plus grande clarté mentale, une meilleure qualité de sommeil, une énergie vitale constante, une meilleure santé et longévité, une sensibilité à l'intuition, une meilleure capacité de concentration, un plus grand lien avec l'environnement, la liberté d'être à l'abri de la peur et du ressentiment. Comment nettoyer les chakras? Pierre. Aujourd'hui, il existe plusieurs méthodes thérapeutiques pour équilibrer l'activité des chakras. Certains parmi les plus populaires sont la méditation et le yoga, les bains avec des pierres en relation avec les chakras, les exercices de respiration profonde. Ceux qui se sentent incapables d'équilibrer leurs chakras par eux-mêmes peuvent pratiquer la méditation quotidiennement ou se rendre dans des centres spécialisés.